Ah, eh bien bonjour à tous, c'est Pegelman, comment allez-vous? Moi ça va tip top, après cette petite absence, nous revoici de retour avec une nouvelle vidéo review sur un nouveau clavier mécanique qui a la particularité d'être silencieux. Je remercie d'ailleurs Corsair de revenir vers moi pour la présentation de leur nouveau produit, cela faisait un moment déjà que je n'avais pas présenté des produits de la marque américaine. Sans plus tarder, comme vous l'avez remarqué, on va parler du Straft RGB avec les Switch Silent, clavier conçu en collaboration avec le fabricant de Switch, Cherry. Comme vous le savez, un clavier mécanique fait du bruit et celui-ci promet de réduire jusqu'à 30% du bruit d'un Switch Red conventionnel. Nous reviendrons plus tard sur ces fameux Switch qui fait toute la particularité de ce clavier pour les joueurs. Contrairement à certains constructeurs qui veulent éviter de proposer trop de features et de se concentrer uniquement du strict nécessaire, ici Corsair propose le maximum de choses. Nous avons une boîte avec le maximum d'informations pour convaincre le joueur de se lancer dans l'aventure d'un clavier mécanique. Passons maintenant au moment que j'apprécie le plus, c'est l'unboxing d'un nouveau produit afin d'y découvrir le bel objet qui s'y trouve à l'intérieur. Ayant eu entre les mains la plupart des claviers mécaniques du constructeur, il est amusant de voir l'évolution de leur boîte et de tout ce qui s'ensuit, et on peut dire que Corsair a fait vraiment beaucoup de progrès à ce niveau et a investi énormément d'argent dans le domaine gaming. D'ailleurs, souvenez-vous, ils avaient changé de logo en forme de deux épées qui ne plaisaient franchement pas à tout le monde, donc là c'était franchement les goûts et les couleurs. Corsair a écouté la communauté et a donc fait machine arrière et fait simplement une refonte graphique de leur logo d'origine qui est certainement une sage décision de leur part. Il faut avouer qu'en plus il est bien plus épuré qu'avant. Les fameuses touches remplaçables pour les joueurs FPS et MOBA avec sa petite pince qui vous permettra de retirer les touches du clavier le plus proprement possible. Les touches possèdent un petit grip très agréable au toucher. Le repose-poignet qui est fourni avec le clavier Straft RGB fait franchement très cheap. À première vue, il paraît solide, mais une fois qu'on le manipule, les attaches le sont nettement moins. D'un plastique assez sommaire, c'est certainement l'un des points négatifs à relever. On a limite peur de les abîmer à force de manipuler le repose-poignet. Souvenez-vous d'ailleurs, les tout premiers claviers Corsair avaient carrément des vis très robustes et un repose-poignet bien plus agréable. Il est dommage d'avoir fait ce choix, c'est en déca avec la qualité globale du produit. Comme tout repose-poignet, il fait son travail, mais jusqu'à quand? Telle est la question qu'on peut se poser. Passons maintenant à l'une des exclusivités majeures que le constructeur met clairement en avant, c'est les Switch Silent. Ici nous avons des Switch Red qui sont ceux où la frappe est linéaire, le toucher est agréable et on remarque la différence de bruit à la frappe. Il est clair qu'il n'est pas totalement silencieux, il fait tout simplement moins de bruit. La différence avec un Red classique, c'est qu'ici la sensation de claquement est beaucoup plus atténuée et douce, c'est limite si on entend la touche du clavier se cogner légèrement sur le châssis du Straft. D'ailleurs sur internet vous allez trouver des gens qui sont allés à mesurer la différence de bruit entre un Red classique et un Red Silent. Passons au câble USB qui vous permettra d'alimenter votre clavier. De plus, ce câble me fait poser la question suivante, pourquoi l'avoir fait aussi mastoc et n'avoir pas fait le choix de le faire plus fin et à gaine torsadée? Il est très rigide et il est compliqué de le manipuler et pour l'esthétisme, on y repassera. Il est temps de brancher le clavier et d'enchaîner les points positifs, le processeur ARM 32 bits qui nous permettra d'avoir du 100% anti-ghosting et aussi de gérer comme il se doit l'imposant logiciel de personnalisation du Corsair Straft RGB. Corsair Utility Engine est clairement nécessaire si vous voulez profiter à 100% de votre clavier car c'est là aussi que l'investissement se voit. Souvenez-vous, au tout début, Corsair en termes de logiciel faisait grise mine par rapport à la concurrence. Au fur et à mesure, ils commencent à imposer leur rythme et proposer des logiciels de plus en plus complets et personnalisables. Ici, nous pouvons assigner des fonctions à la quasi-totalité des touches et ce qui est génial, c'est de pouvoir configurer le rétroéclairage tout en observant la modification en temps réel. Imaginez-vous en LAN et voir les visiteurs ou autres joueurs regarder votre clavier jouer la disco, c'est gadget certes mais c'est joli et limite relaxant. Le clavier garde tout en mémoire et possède les fonctions de personnalisation qu'on connaît tous maintenant. Le logiciel est maintenant bien plus intuitif que les précédents où il ne fallait pas le mettre dans les mains de monsieur tout le monde. Après plusieurs jours d'utilisation, il est temps de se faire un avis sur le clavier Corsair Straft RGB Silent qui malgré quelques soucis de finition qui pour moi on pourrait dire de correct, la qualité globale du clavier possède de nombreux points positifs. Pour être parfait, il fallait que le clavier ait un repose-poignet de bien meilleure qualité, des entrées jack n'auraient pas été de refus et qui pour moi, le point de design important d'un câble moins gros est gainé. Qui sait, peut-être dans une autre version du Straft RGB. Après il est clair, les claviers RGB ce n'est pas gratuit et il faudra mettre la main au porte-monnaie. C'est d'ailleurs le clavier le moins cher de la gamme des claviers Corsair RGB.
La frappe est bonne et le retour mécanique se fait moins sentir tout en gardant la rapidité de ses interrupteurs. De plus, le clavier signe le grand retour du hub USB qui avait disparu dans le K70 RGB. Nous avons affaire donc à un bon clavier, pas excellent, mais bien plus que la moyenne. Nous arrivons au terme de cette vidéo de présentation du clavier Corsair Strafe RGB Cylon qui reste une bonne surprise car le constructeur a eu pendant un long moment l'exclusivité de ses switches Silent. Certes, c'était une exclusivité temporaire, mais pour l'instant aucun autre constructeur n'a osé franchir le pas et donc il laisse le constructeur américain seul sur ce marché des switches silencieux. C'est d'ailleurs un autre point positif car si vous voulez un clavier mécanique silencieux, je ne peux que vous recommander celui-ci. N'hésitez pas à poster en commentaire la marque et le modèle de votre clavier, cela permettra de créer un petit débat sympathique et surtout pourquoi vous avez choisi ce type de clavier. Les claviers évoluent au fil du temps et proposent aux joueurs beaucoup de choix et c'est pour cela qu'il faut vraiment voir ce que vous voulez vraiment quand vous comptez acheter un produit. Il est clair que le constructeur essaie d'étoffer sa gamme au mieux afin de proposer aux joueurs le choix et ça Corsair l'a bien compris. C'était Peggleman et j'ai été heureux de vous présenter ce produit. Je prends toujours le soin de vous apporter une vidéo avec ma touche personnelle afin de vous faire découvrir les produits sous les meilleurs angles possibles. Moi de mon côté, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!